Bonjour, bonne soirée à tous pour notre deuxième Assemblée générale virtuelle et nous espérons que l'année prochaine, en 2022, nous pourrons nous réunir en présentiel car cela est plus important pour partager nos expériences et rassembler des membres aussi diversifiés. Le rapport est disponible et sera mis à votre disposition pendant la semaine. Euh, pour l'audience, j'aimerais simplement vous donner les points saillants qui sont couverts lors de notre Assemblée générale plutôt que de revoir l'ensemble du rapport annuel. Donc, je serai assez bref dans mes commentaires et bien entendu, nous restons disponibles s'il y a d'autres commentaires ou questions pendant la semaine pour toutes les parties prenantes. Comme rappel, nous fonctionnons sur la base du plan stratégique de 2019-2023. En conséquence, nos activités, nos objectifs visent à réaliser les 4 objectifs de notre plan stratégique en tant que rappel. Et donc, il existe 4 objectifs principaux. Renforcer les capacités des sociétés de sécurité privée pour mettre en œuvre le code de conduite et devenir des membres certifiés de l'AGOCA. Deuxième objectif, continuer à élaborer des systèmes efficaces pour évaluer la conformité avec le code de conduite et aborder la non-conformité. Objectif 3, diversifier et étendre les membres de l'ICOCA parmi les sociétés, les gouvernements, la société civile et l'engagement de l'ICOCA avec les autres parties prenantes. Objectif 4, élaborer et protéger euh, les, euh, la marque crédible et distincte et le rôle reflétant le rôle de leadership de DICOCA à l'échelle internationale. Un premier commentaire qui met l'accent sur la question de la certification relative à l'objectif 1 de ce plan stratégique. Comme nous pouvons le voir, ça a été une année très positive en termes de nombre de certifications avec 23 sociétés de sécurité. 5 ont obtenu la recertification de l'ICOCA, donc elles ont été certifiées, elles ont été recertifiées après un processus. Et aujourd'hui, nous avons 47 sociétés de sécurité qui ont été certifiées par ICOCA et pour la première fois qui représentent donc le plus grand groupe des membres de sociétés ou de sociétés affiliées. Ceci montre bien l'importance de notre certification et l'offre de sociétés certifiées qui se conforment à ce code de conduite. Il s'agit d'une initiative de l'ensemble des sociétés qui ont réalisé notre certification. Il est très important de bien reconnaître ce qu'ont réalisé ces sociétés en termes de transparence, de même que d'engagement de ces entreprises et de conformité au code. Pour réaliser cette certification, nous reconnaissons le travail également des organes de certification qui travaillent par rapport au système que nous avons reconnu dans le cadre du processus de certification des sociétés de sécurité. Nous encourageons toutes les sociétés membres à réaliser cette certification, de même que les affiliés, pour être certifiés. Notre message concerne la sensibilisation des clients et d'autres parties prenantes avec la reconnaissance des normes de certification et cela garantit que les sociétés offriront également les mêmes normes. Ceci a été une année positive et nous espérons voir encore plus de développement l'année prochaine. Le travail de l'association, concernant l'association, cela est allé avec nos efforts pour nous assurer que cela est bien suivi et que ces sociétés se conforment réellement au code. Et donc, nous avons également toute cette
auto-évaluation qui est très importante pour ces sociétés. Cette année, comme vous pouvez le voir sur les graphiques, la grande majorité de nos sociétés, des membres de sociétés, des sociétés membres de sécurité ont réalisé donc leur auto-évaluation dans le cadre de ce processus, qui est une exigence obligatoire pour nos prestataires. L'association offre donc une réaction personnalisée à ces sociétés afin de s'assurer qu'elles puissent répondre à toute lacune et à toute erreur pour amélioration de leurs pratiques en termes de mise en œuvre du code de conduite. La non-soumission par la société de cette auto-évaluation débouchera sur le fait que cette société ne sera plus membre de l'ICOCA. Nous avons pu voir des progrès en termes de nombre qui ont soumis leur auto-évaluation cette année, de même que certaines sociétés qui n'ont pas soumis leur auto-évaluation. Nous encourageons les sociétés à travailler avec nous pour évaluer leur auto-évaluation dans nos efforts de surveillance et de contrôle. Nous avons de nouveaux éducateurs pour l'auto-évaluation que je présenterai un peu plus tard concernant notre travail. Et deuxièmement, sur la gestion des armes et des munitions, de la gestion des armes et des munitions, élaborée en collaboration avec l'enquête sur les petites armes. Et j'aimerais reconnaître le travail également d'un certain nombre de parties prenantes et d'observateurs qui ont fait partie de ce processus, de même que des OSC, pour appuyer l'association dans cette enquête pour développer les indicateurs qui seront publiés au courant de cette année et de l'année prochaine. Comme le président l'a mentionné, nous avons publié en 2019 nos directives concernant la prévention de l'exploitation sexuelle et des abus. Avec l'appui du gouvernement du Royaume-Uni, nous avons eu une formation en ligne pour les sociétés membres. Nous avons offert un cours pour les formateurs. Jusqu'à présent, plus de 1000 individus de 63 pays ont suivi le cours depuis son lancement. Un certain nombre de sociétés membres ont fait en sorte que ce cours soit obligatoire pour leur personnel. La formation est traduite en français, espagnol, arabe et chinois. Dans le cadre du renforcement de capacités et de l'amélioration continue, le travail sur ce domaine très important du code a été très précieux pour les membres de l'association et malgré le confinement, cela n'a pas eu un grand impact sur notre formation. Et à ce stade, la formation en ligne existe pour toutes nos sociétés membres et j'encourage toutes nos sociétés à prendre cette formation en ligne, à nous donner leurs réactions sur tous les problèmes qu'ils pourraient observer pour pouvoir améliorer cela. J'aimerais remercier l'appui du Royaume-Uni pour l'élaboration de ces lignes directrices et nous espérons améliorer cela encore davantage l'année prochaine. Comme cela a été mentionné par le président, dans le cadre de l'auto-évaluation, il convient de noter la publication de nos guides sur l'évaluation de l'impact des droits humains. Ce guide a été élaboré avec l'appui du Bureau de développement du Royaume-Uni et ceci permet d'aider nos sociétés membres à mettre en œuvre, bien entendu, leurs activités avec d'autres groupes et d'autres groupes de parties prenantes. C'est un outil très utile avec également une boîte à outils qui permet d'avoir une liste de contrôle pour élaborer les sociétés membres à élaborer leur propre auto-évaluation. Et également, cela a été incorporé dans l'auto-évaluation. Nous travaillons sur les réactions des sociétés membres et affiliées
et toute autre partie prenante sur le contenu de ce guide technique dans les domaines qu'ils souhaitent renforcer, de même que sur les pratiques qu'ils souhaitent améliorer. Pour la prochaine période, nous allons élaborer un autre guide appuyé également par le FCDO de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni. Comme cela a été mentionné par le président, également stipulé clairement dans un plan stratégique, un élément clé de notre travail est l'engagement des clients. Nous examinons l'offre et la demande et bien entendu, les prestataires de sécurité offrent des services qui sont demandés par un nombre de plus en plus important de clients dans le monde. Le code a des références très claires en ce qui concerne leurs agents et de la chaîne de sécurité et le respect des droits humains. Nous avons mis l'accent tout particulièrement sur un secteur cette année. C'est le secteur humanitaire et les agences humanitaires. Comme nous l'avons déjà mentionné, nous travaillons essentiellement dans des environnements difficiles, comme nous l'avons vu avec un certain nombre d'acteurs humanitaires. Et ceci, nous avons élaboré également il y a quelques années une boîte à outils pour les agences humanitaires. Puis nous avons publié notre première politique, de même qu'un rapport complet sur les pratiques de SMSP dans ce contexte. Ceci est disponible en ligne, mais vous pouvez voir également les principaux résultats que nous avons identifiés par le biais de ce rapport. Tout d'abord, la déclaration que les organisations humanitaires s'appuient davantage, de plus en plus sur des sociétés de sécurité privées. Et ces organisations humanitaires ne peuvent pas toujours prendre de décisions dans ce domaine. Et le coût a été très important pour la sélection des sociétés de sécurité privées. Les organisations humanitaires semblent avoir très peu de sensibilisation et faire très peu de références aux normes internationales qui régissent les SMP. Il y a un risque lié aux agences humanitaires, un risque physique et de confiance également si cela ne répond pas aux normes internationales. Et dans de nombreux contextes, nous avons pu observer également que le personnel des sociétés de sécurité et leurs conditions de travail sont mauvaises et un certain nombre d'agences devraient mettre l'accent sur cela afin de s'assurer que les agents qu'ils utilisent pour la sécurité ont des conditions de travail adéquates. Le rapport, mesdames et messieurs, qui est disponible en ligne, vous offre plus de détails concernant la méthodologie, de même que les résultats et les recommandations pour aider les agences, de même les bailleurs et les gouvernements qui pourraient avoir des relations, des liens avec le secteur de la sécurité. Ce rapport est le premier que nous avons développé, mais nous allons en élaborer d'autres dans d'autres secteurs à partir de l'année prochaine. Et enfin, dans le cadre de ce résumé, il convient de remercier le travail très important que nos organisations de la société civile ont effectué au cours de ces 12 derniers mois, en dépit des restrictions de la COVID-19, de même que d'autres limites à leurs activités. Comme cela a été mentionné par le président, en tant qu'organisation avec de nombreuses parties prenantes, nous mettons l'accent non seulement sur les prestataires de sécurité, mais sur les gouvernements, les bailleurs et les organisations de la société civile qui représentent les communautés affectées dans l'intérêt des activités des prestataires de sécurité dans ce contexte. Nous devrons noter également le travail d'Afilo, de la New Niger Foundation, El Hamela,
Foundation en Irak et ainsi en DRC qui ont travaillé en étroite collaboration avec nous pour engager les régulateurs et pour élaborer les capacités et développer les capacités des associations, des sociétés dans leur pays et renforcer leurs capacités et les organisations dans différents contextes. Et enfin, en ce qui concerne le partenariat, nous nous sommes engagés avec les organisations de la société civile au Moyen-Orient, en Afrique également, pour élaborer des études et une cartographie également des sociétés de sécurité. Ces rapports seront tout particulièrement importants pour éclairer le travail de l'association à l'avenir dans les différentes régions du monde pour voir où la valeur ajoutée de notre association et en termes de secteur de sécurité dans ces pays. Monsieur le Président, c'était un bref résumé du rapport annuel. Comme je l'ai déjà mentionné au début, il est disponible en ligne d'ici la fin de la journée. Et permettez-moi de conclure avec quelques remarques positives. Tout d'abord, en dépit des restrictions de COVID-19 qui ont un impact dans de nombreuses régions du monde, l'association a pu réaliser les objectifs priorisés au cours de cette période avec plus d'agilité, mais nous avons pu avoir l'appui de notre conseil, de même que de nos membres dans toutes les régions du monde afin que cela puisse être réalisé. J'aimerais souligner le travail de notre formation comme étant un exemple du travail que nous avons pu réaliser virtuellement sans la présence des pays. Nous avons pu réaliser des avancées également dans le cadre du plan stratégique 2019-2023, comme cela est reflété dans cette présentation et dans le rapport annuel, et le travail en ce qui concerne les normes qui a été très important et qui a été avalisé par les sociétés de sécurité. Et la majorité maintenant de ces sociétés est certifiée et recertifiée. J'aimerais également souligner le travail d'engagement des acteurs différents de nos clients. Nous commençons à voir les résultats avec plus de sociétés qui révisent les références à l'ICOCA dans leur processus. Et enfin, Monsieur le Président, nous espérons pouvoir travailler avec tout l'appui de tous et les observateurs en 2022 avec moins de restrictions dues à la COVID-19, mais avec autant de résultats positifs pour la continuité de l'association. Monsieur le Président, je conclurai ici.